Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce deuxième webinaire dédié à Mividas. Je vais vous rappeler rapidement les modalités du webinaire. Le replay il vous sera envoyé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Si vous voulez les slides qu'on va présenter, prendre rendez-vous ou poser une question sur un projet de façon un peu plus détaillée, n'hésitez pas à me contacter par email. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en direct dans la mesure du possible. Je vais pas m'attarder. Thomas, je vais te laisser la parole. Yes, merci Malo. Bonjour à tous et bienvenue une deuxième fois dans cette deuxième édition du mois de webinar. Et comme l'a évoqué Malo, aujourd'hui on va se concentrer sur notre partenaire éditeur Mividas et vous éclairer sur cette question et si la fin du TMS était l'opportunité de faire encore mieux. Donc on va parler sécurité, on va parler environnement de collaboration vidéo. Je vais commencer par poser le décor, quelques slides introductifs sur l'entreprise Mividas et leurs fonctionnalités. Ensuite, on partira sur le sujet passionnant de la sécurité, comment sécuriser tout cet environnement de collaboration vidéo, des démonstrations. N'hésitez pas à poser les questions une fois de plus dans la fonctionnalité du webinar. Et c'est parti. Quelques rappels, Mividas a été fondé en 2019 à Umeå, dans le nord de la Suède. Mividas développe des solutions logicielles souveraines autour de la gestion et la sécurisation des infrastructures de collaboration vidéo. Donc typiquement pour des entreprises, que ce soit des comptes publics, des acteurs dans le monde de la défense, de l'industrie, qui ont besoin de contrôle, de souveraineté et de déploiement, la plupart du temps, dans des environnements contrôlés. Les familles de fonctionnalités sont regroupées chez Mividas, donc c'est une plateforme tout en un qui peut être soit distribuée pour des questions de dimensionnement, de segmentation réseau. Dans ces familles de fonctionnalités, on va retrouver premièrement des notions de réservation de réunions vidéo, des outils également de gestion de parcs de terminaux, Cisco en l'occurrence, et des outils pour les administrateurs pour gérer là ou les plateformes de collaboration vidéo de l'entreprise. Pour commencer, la partie réservation permet d'offrir aux utilisateurs de vos clients des moyens simples et sécurisés de réserver des réunions vidéo sur des plateformes de vidéo d'entreprise comme Cisco Meeting Server, Pexip Infinity par exemple. Les parcours de réservation possibles peuvent être un portail web, avec plusieurs possibilités de réservation. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. Le portail est personnalisable, multi-tenante. Ces fonctionnalités de réservation peuvent également être proposées dans un add-in Outlook ou encore via des API ouvertes et documentées dans le cas où une entreprise voudrait intégrer profondément la réservation dans son propre outil d'entreprise, outil métier. Donc c'est la brique qui s'appelle Schedule. Ensuite, la partie qui s'appelle Rooms. On est ici sur un portail de gestion des terminaux Cisco. Donc, je vais prendre un gros raccourci volontaire, c'est un Webex Control Hub version on-premise, capable de gérer une fois de plus des terminaux Cisco, qu'ils soient enregistrés sur l'infrastructure on-prem, mais également, pourquoi pas, des déploiements hybrides. Cet outil va permettre de répondre aux questions comme combien j'ai de terminaux déployés, quels sont les terminaux qui sont en ligne, les terminaux qui sont injoignables, quels sont les firmware de mes équipements, on va y revenir, quel équipement a une configuration incorrecte, quel terminal génère le plus de problématiques, comment déployer massivement un changement de configuration sur des centaines, voire plus de terminaux, etc. Des notions également de collecte des données des capteurs d'environnement présents dans les équipements Cisco et également collecte des journaux d'appel depuis les terminaux directement. Ces données ensuite sont retravaillées dans l'outil, mises au propre, j'ai envie de dire, accessibles directement via des dashboards web, via des fichiers CSV et également via des API pour confier ces données à des outils de reporting ou de gestion de big data dans l'entreprise. Pour terminer de poser le décor, j'aborde les fonctionnalités de Mividas Core, qui va être nommé en VPM, Video Platform Management. Là, on est très directement pour un outil pour les administrateurs techniques qui permet de répondre à des questions
sur l'usage en temps réel, combien de conférences sont actives en ce moment, qui utilise ma plateforme, est-ce que j'approche une limite de capacité ou un risque de saturation. Je vais retrouver également dans Core des notions sur les réunions à venir, combien j'ai de réservations, qui a réservé, quel type de réservation. Je vais pouvoir également modifier une réservation pour un service de conciergerie. Et également des informations sur le passé, combien de réunions ont eu lieu sur une plage temporelle définie, quels services ont été dégradés, etc., etc. Voilà pour la présentation de la plateforme Mividas. Chaque module peut être installé indépendamment les uns des autres ou plutôt sur une manière globale. Chaque module a ses propres statistiques. Il y a un module également Insight qui permet d'avoir des statistiques croisées. J'ai choisi maintenant de faire un focus sur la sécurité au sens large du sujet. Partie de quelques chiffres pour poser le décor. Les plateformes de meeting que j'ai citées tout à l'heure sont sécurisées. C'est des éditeurs qui se concentrent énormément sur le chiffrement des flux, la notion de certificat, la notion de droit d'accès, etc., etc. Maintenant, est-ce que la partie invitation et réservation est sécurisée? C'est sécurisé. C'est vraiment l'idée que j'ai envie de challenger dans les prochaines minutes, puisque les études montrent, et on l'entend dans la presse régulièrement, que les failles de sécurité, la plupart du temps, ne viennent pas d'une faille sur un mécanisme de chiffrement, etc., etc. Vient plutôt du facteur humain. Le facteur humain, un lien d'invitation qui part dans la nature par mail, euh, peut être transféré par erreur à une personne mal intentionnée. Également, une personne qui est invitée à une réunion confidentielle dans 6 mois quitte l'entreprise. L'information, elle l'a eue, elle peut toujours l'avoir et l'utiliser de manière mal intentionnée. Il y a également les notions de salle virtuelle permanente. Si je voulais avoir une réunion confidentielle avec Romain tous les jeudis, on changerait de café ou de restaurant. On n'irait pas forcément tout le temps au même endroit. Là, c'est le même principe. Utiliser des salles virtuelles permanentes, c'est un risque de rejeu, un risque qu'une personne invitée une fois puisse se reconnecter à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, c'est un facteur humain important. Et également des personnes qui vont se connecter avec des terminaux non conformes ou un invité dans une entreprise qui se retrouve seul pour une raison X ou Y, qui passe à côté d'une salle de réunion, qui va dans la liste des journaux d'appel et qui prend une photo et cette information ensuite peut sortir de l'entreprise. Donc on parle vraiment d'environnement où les réunions sont confidentielles avec classifiées, hein, on a l'habitude, mais également la liste des appels récents, etc. Toutes ces informations peuvent mettre en danger les données de l'entreprise. Comment Mividas va répondre à cette problématique? Avec ces quatre points. La première partie, ça va être la fonctionnalité qui s'appelle Identify, qui permet de vérifier l'identité de la personne qui se connecte au moment de la réunion, que ce soit une connexion en WebRTC ou une connexion depuis un système de salle. La manière dont ça fonctionne, et je vais vous le montrer, finalement, le lien qui est envoyé n'est pas le lien de la réunion, puisque, après tout, le meilleur moyen d'être sûr que le lien de la réunion, le lien web de la réunion ne fuite pas, c'est de ne pas l'envoyer aux utilisateurs. À la place, va être envoyé un lien intermédiaire. Et sur ce lien, l'utilisateur, au moment de la connexion, va devoir prouver son identité. Pour contrecarrer les notions de salle virtuelle permanente, qui souvent sont une demande des utilisateurs pour des notions de facilitation, l'éditeur s'engage à avoir des parcours de réservation unifiés et simplifiés. On sait proposer avec la partie réservation de Mividas une réservation en 2 clics, 3 clics. 2 clics s'il n'y a pas de code PIN, rajouter un code PIN c'est 3 clics, quoique on pourrait l'automatiser. Donc vraiment l'idée c'est de transformer l'usage des salles de réunion permanentes en salles à usage unique, puisqu'à partir du moment où le numéro de la salle et le code PIN changent à chaque itération, ça rajoute un niveau de sécurité. Amener de la visibilité également aux administrateurs, c'est important, que ce soit pour que les administrateurs puissent auditer les réunions passées, avoir un regard sur les réunions en cours et également anticiper les réunions futures. Et puis, pour répondre à la problématique un peu extrême du visiteur qui se retrouve devant une salle de réunion qu'il n'a pas le droit d'utiliser,
Un visiteur, ça pourrait être aussi un collaborateur qui n'a pas les droits en termes de confidentialité. Mividas s'est proposé des fonctionnalités qui vont aller jusqu'à verrouiller, comme vous le voyez sur la photo ici, les interfaces utilisateurs. Donc impossible de démarrer un appel, impossible d'aller voir la liste des appels récents, tant que la personne ne s'est pas authentifiée avec un mécanisme de code ou de QR code. Donc l'ensemble de ces fonctionnalités permet de sécuriser les invitations avant que la réunion ait lieu. Et je vous propose maintenant une démonstration de la partie réservation. Donc voici à quoi ressemble le portail de réservation Mividas. C'est personnalisable au niveau du branding. Je vais me connecter en tant qu'un utilisateur Fabrice, par exemple. Petit clin d'œil. Et j'arrive ici, mon entreprise a décidé de me proposer 3 types de réservations en fonction du niveau de classification des échanges que je veux avoir. Derrière chacune de ces méthodes de réservation, je peux déclencher derrière des fonctionnalités sur les plateformes de visioconférence en utilisant les policy servers ou les access methods, des notions comme qui peut modérer, etc., etc. Ça, vous connaissez par cœur les fonctionnalités, que ce soit sur Pexip Infinity ou Cisco Meeting Server. Mais Vidas sait les déclencher. Le plus simple, par exemple, ça va être une réunion publique où j'ai juste à mettre un titre dans la réunion, la date et l'heure, je vais éventuellement un code PIN, je procède, la liste de mes invités qui vont recevoir l'invitation ici, personnalisable, et voilà. En 3 clics, ma réunion est réservée. Ça doit être facile. Pour des usages, j'ai envie de dire, pour le 80% des réunions, il faut que ça soit le minimum de clics possible. L'utilisateur Fabrice veut cette fois-ci avoir une réunion avec un niveau de confidentialité renforcé avec une vérification des participants par SMS. Cette fois-ci, je vais planifier réunion projet Miles. Vous voyez déjà, je peux mettre 2 noms. J'ai un titre de la réunion interne et un titre public. Et je vais choisir ici les moyens d'identification pour les modérateurs et les participants. Et je vais continuer mon invitation. Je peux définir des instructions pour les modérateurs, puisqu'on est quand même sur des réunions qui peuvent être classifiées, donc rappeler le niveau de classification, etc., etc. Et ici, au moment où je vais inviter un modérateur ou un participant, je vais pouvoir ajouter un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone va être le numéro vers lequel va être envoyé un code lorsque la personne veut rejoindre la réunion. Donc l'infrastructure Mividas sait s'interconnecter avec une gateway SMS de votre choix. Et ce que l'on remarque également ici, c'est que le lien qui est envoyé ici au modérateur et après envers au participant, ce n'est pas le lien vers le WebRTC du CMS ou le WebRTC d'Infinity, ça va être un lien intermédiaire, comme je disais tout à l'heure. Je peux inviter mes modérateurs. Maintenant, est-ce que je veux définir l'ordre du jour de la réunion, cette fois-ci pour tous les participants? Et ici, je vais pouvoir inviter mes participants. On retrouve cette notion de SMS. Vous l'avez vu tout à l'heure, on pourrait avoir des notions de SMS que pour les participants externes et pour les participants internes, un mécanisme de single sign-on avec un portail d'identité d'entreprise, par exemple, etc. Lorsque les réunions sont planifiées, si je change de portail, je vais dans l'outil Core, dans mes réunions planifiées, je vais retrouver ici les 2 réunions que je viens de planifier, en l'occurrence réunion publique et réunion projet Miles. Donc vous voyez, les administrateurs peuvent directement voir les réunions qui ont été planifiées. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poster dans le chat. J'y répondrai tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu comment Mividas peut sécuriser la partie, j'ai envie de dire, réservation, on va se poser la question des fonctionnalités disponibles pour sécuriser le parc de terminaux. Et pourquoi maintenir à jour votre parc de terminaux de visioconférence est clé pour la sécurité de vos échanges. Dans le terme maintenir à jour, je parle bien sûr des versions. Maintenir à jour ces versions, c'est être réactif dans le déploiement de correctifs, des correctifs de sécurité, mais également des nouvelles fonctionnalités qui arrivent très régulièrement, mais également maintenir à jour là où les configurations. Des fonctionnalités sont présentes dans l'outil et arrivent après l'été sur notamment de la comparaison de configuration,
Aujourd'hui, ça fonctionne d'ores et déjà avec des templates. Lorsque j'ajoute un nouveau système, je vais pouvoir appliquer un template de configuration, salle simple écran, double écran, VIP, auditorium, etc. Tout ça permet en fait aux administrateurs de s'appuyer sur des outils pour superviser et détecter les équipements obsolètes, que ce soit obsolètes au niveau de la mise à jour, une fois de plus, ou obsolètes au niveau des configurations. Le tout, bien sûr, n'empêche pas de définir une politique de mise à jour régulière qui peut être automatisée dans l'outil. L'outil permet aussi de déployer une mise à jour sur un périmètre pilote. Lorsqu'il y a une nouvelle version qui arrive, on peut par exemple se concentrer sur un étage d'un bâtiment et une fois que c'est éprouvé, on peut déployer plus massivement. Une démonstration de l'outil Rooms. Ici directement, on voit à quoi ça ressemble. Je ne vais pas parcourir tous les menus. L'idée, c'est de se concentrer sur ce que j'ai évoqué auparavant. Néanmoins, je vois tout de suite un dashboard avec le nombre de systèmes en cours, le nombre d'appels de systèmes configurés. Si je clique dessus, j'arrive sur cette vue où je vais avoir un inventaire de tous mes équipements. Donc là, directement, je peux, si on se concentre sur les firmware, voir ici la liste de mes firmware et je peux l'exporter très facilement pour, par exemple, réaliser un audit de conformité. Je vais prendre une photo au 1er juillet, je reprendrai une photo au 1er novembre et ça me donne l'état de santé de mon parc sur la notion de versionning. Je vais retrouver ici ma banque de firmware. Donc, j'upload ici mes firmware qui me sont envoyés par le fabricant. Ça va me permettre ensuite, dans l'outil, moi, je vais regarder par exemple le DX70. Ici, dans Provisioning, je vais pouvoir ici choisir un firmware dans ma liste. L'outil vérifie que c'est bien un firmware compatible. Donc, ça évite les erreurs. Ça m'affiche la version en cours. Donc, tout un tas d'outils pour faciliter les mises à jour, peut-être plus user-friendly que ceux du CUCM pour les clients qui ont la notion de CUCM pour la gestion des firmware. Ça permet également de restreindre l'accès aux mises à jour des terminaux visio aux équipes visio sans qu'ils fassent d'action sur la notion de téléphonie. Pour la gestion des configurations, on retrouve directement ici toutes les configurations que j'ai dans mon système. Je veux changer un feedback slot ou un TLS Verify, voilà, j'ai accès directement ici. Je peux charger une template, je peux l'appliquer sur tous les systèmes en France, par exemple, etc., etc. Donc Rooms répond vraiment à cette problématique d'outiller vos équipes administrateurs pour qu'ils soient réactifs et efficaces pour maintenir le parc à jour. En conclusion de ce deux focus sur la partie Identify et Rooms, on remarque que la garantie de réunion sécurisée, c'est un ensemble qui commence des invitations jusqu'à la production du meeting, tout en contrôlant les terminaux et les participants. Être certain que c'est une salle conforme qui se connecte, que c'est la bonne personne qui se connecte dans la réunion. Et c'est vraiment la mission de Mividas d'apporter des compléments logiciels au-dessus des infrastructures de vidéo, dont leur métier, ces infrastructures, c'est de gérer la signalisation, le média, faire coexister du SIP avec du WebRTC, avec d'autres protocoles. Mividas, le métier, une fois de plus, c'est de gérer un peu le tableau de bord autour du moteur, si je prends cet exemple. Et donc, une fois de plus, ce schéma est assez intéressant. On y retrouve l'ensemble des informations pour garantir justement des réunions sécurisées. Avant de répondre aux questions, je vous propose de faire un aperçu rapide sur les nouveautés. La version majeure 4.1 qui est arrivée en avril dernier. La version 4.2 est annoncée avant la fin de l'année, avec aussi son lot de fonctionnalités intéressantes. N'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Le but de cette mise à jour importante, c'est de rendre la gestion des réunions plus flexible, la délégation plus facile et l'intégration aux infrastructures existantes plus fluide que jamais. On va retrouver des notions de délégation de réservation. Je vais vous le montrer juste après. La capacité de réserver des réunions hybrides
avec une partie des participants qui est sur une infrastructure on-prem et une autre partie des participants qui est sur WebEx, par exemple. Côté conciergerie, une amélioration continue des mécanismes pour gérer les lobbies, verrouiller des conférences. Je peux également déplacer des participants, prendre une salle qui s'est connectée dans une réunion, peut-être par erreur, et la déplacer dans une autre réunion en 2 clics. Également la notion de dial-out avec le choix du rôle. Je peux ajouter un équipement depuis la partie core. Je peux ajouter un équipement en lançant un dial-out, en choisissant si la salle qui va se connecter sera modérateur, participant, etc. Côté Rooms, la capacité à importer, et ça c'était assez attendu, importer depuis un connecteur LDAP des contacts dans l'annuaire des terminaux. C'est-à-dire que je peux créer plusieurs annuaires. Chaque annuaire est composé de plusieurs sources. Chaque source pouvant être un fichier CSV, un fichier, un connecteur avec un annuaire LDAP, un deuxième connecteur LDAP par exemple, et ensuite je choisis quel annuaire est poussé sur quelle salle, quel groupe de salles. Je peux également connecter Mividas Rooms avec le CUCM pour une synchronisation. Lorsqu'il y a 20 nouvelles salles qui sont créées dans le CUCM, elles vont apparaître automatiquement dans l'outil Mividas Rooms. Ça facilite l'exploitation au quotidien. Et également un éditeur de macros intégré dans l'outil Rooms, afin de pouvoir justement gérer les macros dans les équipements. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va commencer par la partie délégation de réservation. Souvenez-vous, je suis connecté ici en tant que Fabrice. J'ai un bouton, un menu ici délégation, qui va me permettre d'ajouter un accès. Je suis l'assistant de un autre collaborateur de l'entreprise, ou même un collègue ou quelqu'un qui est amené à travailler ensemble. Je vais pouvoir moi-même lui ajouter la permission de réserver en mon nom. Une fois que c'est fait, la personne ici va voir apparaître un menu imiter et elle va pouvoir me chercher dans la liste et se connecter en mon nom sur le portail afin de pouvoir réserver des réunions en mon nom, une fois de plus dans un contexte de travail d'équipe, de collaboration, dans un contexte d'assistant VIP, etc. etc. Et on remarque que je retrouve ici les réunions que j'ai faites, plus les réunions faites par la personne que je suis en train d'imiter. Le gros bandeau rouge permet d'être certain que je sois au courant que je suis en train d'imiter un participant et je peux facilement arrêter de contrôler la personne. Donc la notion de délégation, ultra pratique pour faciliter une fois de plus les usages assistants VIP. Et puis l'éditeur de macro, si je retourne dans Rooms, ici j'ai le menu macro, je vais créer ma collection de macros ou les macros une par une. Je vais en prendre une, par exemple celle-là. Et directement dans l'outil, je peux éditer le code de la macro. Plutôt que d'avoir à le télécharger, de le gérer sur mon laptop et de l'uploader dans l'outil. Je peux directement gérer du versionning, gérer des variables dans l'outil. Donc des fonctionnalités qui font gagner un temps fou aux intégrateurs et exploitants de plateformes de collaboration. Alors, je vais regarder les questions. Quels sont les types de terminaux supportés par Mividas? Donc, excellente question. L'outil Rooms apporte un maximum de fonctionnalités sur les terminaux Cisco, que ce soit les anciennes générations jusqu'aux plus récents, qu'ils soient enregistrés on-prem, qu'ils soient enregistrés sur un service SaaS ou sur WebEx. On est capable de déclarer dans l'outil également des terminaux tiers, que ce soit d'autres fabricants. Le premier intérêt, c'est de les voir dans l'inventaire. Ça permet de savoir qu'ils existent. Il y a des notions de supervision simples. Est-ce que l'équipement répond sur son adresse IP ou pas, pour que ce soit des équipements polis ou autres. Excellente question. Est-il possible de déployer la solution dans un environnement totalement isolé d'Internet? Oui, c'est important. Pour rien vous cacher, c'est souvent le cas lorsqu'on déploie des plateformes Mividas dans des environnements air-gapped,
donc le portail de réservation accessible uniquement en interne, etc., etc. Il y a des mécanismes spécialisés assez simples finalement pour gérer la notion de licence en offline et également les mises à jour logicielles peuvent être gérées en offline. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, j'ai besoin de vérifier que mes terminaux sont configurés de la même façon. Est-ce possible de comparer les configurations de plusieurs terminaux? Aujourd'hui, dans l'outil, ce qui est possible de faire en version 4.1, c'est d'exporter un tableau avec l'ensemble des configurations. Je choisis 150 systèmes, j'exporte les configs et après j'utilise mon tableur préféré avec une IA si je veux pour trouver les différences. Par contre, revenez vraiment avec cette question vers septembre-octobre et j'aurai potentiellement un preview, accès à une fonctionnalité qui arrive de justement exactement cet usage de détecter une configuration incorrecte et de comparer des configurations de plusieurs terminaux. Ça, c'est vraiment d'une expérience client, d'avoir cherché pendant 3 à 6 mois pourquoi une salle en particulier ne fonctionnait pas comme les autres, pour à la fin s'apercevoir qu'il y avait un réglage profond dans les couches obscures du système qui était différent des autres salles. Je garde un œil sur la liste des questions, n'hésitez pas à en poser d'autres. Un slide pour conclure avant de repasser la main à Malo. Qu'est-ce qu'on fait de ce sujet? Comment on transforme ce sujet technique en opportunité auprès de vos clients? Je suis convaincu que c'est le bon moment pour engager la conversation et les accompagner dans la définition de leur stratégie de collaboration pour les prochaines années. En plus de ça, il y a plusieurs événements qui coexistent en ce moment, plusieurs outils existants qui s'arrêtent. Pour ne pas les citer, Cisco TMS arrive en fin de support en début d'année prochaine, début 2027. Également, Pexip a annoncé la fin de vente de ERM le mois dernier, ou en mars. Donc il y a un appel du marché pour continuer de couvrir justement cette exploitation des terminaux et des plateformes de collaboration. Également, je pense qu'on peut remercier le président américain d'avoir mis la lumière sur la dépendance forte de certains pays sur les plateformes de collaboration cloud. Donc ça provoque un regain d'intérêt. On le voit dans les projets des entreprises qui avaient tout migré dans le cloud, qui réfléchissent à comment revenir, peut-être pas tout en on-prem, ça va prendre du temps, mais peut-être avoir de l'hybride en fonction du niveau de classification, etc. Donc vraiment une prise de conscience d'un besoin de souveraineté et de maîtrise des outils de communication. Ça, c'est vrai en France, mais pas que. C'est des sujets aussi qui sont très présents en Allemagne, dans les pays nordiques également. Et puis, une question intéressante, pourquoi s'appuyer sur Miles Distribution? J'ai mis 6 logos ici. Donc notre rôle, notre ADN, c'est vraiment d'aider nos partenaires intégrateurs à transformer ces évolutions du marché en marché commun, en projet commun, pardon. Une équipe francophone à votre disposition, une équipe certifiée sur les technologies Mividas, notamment. On est là pour vous proposer des moyens techniques, que ce soit des plateformes de démonstration, des environnements de test, des labs. On est plus que ravis, moi le premier, à vous aider sur cette partie-là. On sait vous accompagner en avant-vente, analyse du besoin, qualification, rendez-vous client, des ateliers d'architecture, jusqu'à également déploiement, si vous le souhaitez. Et on est en mesure également de vous apporter un support local, un support technique en français, anglais, si besoin. Je vous remercie pour votre écoute. 11h59. Malo, je te laisse 40 secondes pour conclure. Merci encore. Merci Thomas, merci Alors, pour la présentation. excuse-moi, il y Je a crois une qu'il reste dernière des questions en question. contre. Ouais, on la prend maintenant. Deux questions. Cette solution est-elle certifiée par Cisco? Le partenariat entre Mividas et Cisco existe depuis de nombreuses années. Il y a des actions en cours. Stay tuned, j'ai envie de dire. Il y a eu des meetings très intéressants, que ce soit à l'ISE, que ce soit au Cisco Live à Amsterdam, plus récemment aux États-Unis. Donc c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça va arriver sous la forme d'un programme de certification technique, sous la forme d'un partenariat Solution Plus? Je ne sais pas encore, mais c'est des sujets
actif et imminent. Existe-t-il un plugin ou une intégration permettant de connecter la solution à Microsoft Outlook sans passer par une page web? Oui, tout à fait. Le portail de réservation, les fonctionnalités de réservation existent directement dans un plugin Outlook. Et je peux retrouver mes 3 types de réunions dans le plugin directement dans Outlook. Et une dernière question. Le licensing, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, le licensing se fait à base endpoint uniquement ou également user? Excellente question. Chaque module a sa méthode de licence. Rooms, c'est en fonction du nombre de systèmes. La partie schedule, réservation, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs. Et la partie core VPM, c'est en fonction du nombre de nœuds, de clusters. S'il y a un VCS, 3 clusters de CMS et 3 clusters de PXP Infinity, on arrive à 7. Donc chaque module se dimensionne en fonction de son usage. Et après, ça arrive à un schéma global. Il y a quelques options, comme par exemple l'interquake Outlook, la conciergerie avancée, le portail multitenante, etc. Donc après, c'est des bundles, prix décroissant au volume en fonction du nombre de terminaux et d'utilisateurs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un budget, vous m'envoyez des grosses mailles. Voilà, j'ai 40 salles et 3000 utilisateurs, etc., etc. Chaque module est indépendant une fois de plus. On peut partir que sur Rooms, que sur Schedule, etc., etc. Je garde un œil sur les questions, Malo, et je me permettrai de t'interrompre si on a une nouvelle qui arrive. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine pour ma part et rendez-vous jeudi prochain. Merci. Merci Thomas. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et d'y avoir participé de façon active. Vous avez dû recevoir l'invitation pour le prochain webinaire, donc de jeudi prochain, qui sera dédié à Morbit. Donc Morbit, en une phrase, c'est une solution qui vous permet de détecter et réparer les pannes de vos utilisateurs avant même qu'ils ne la repèrent. Sur ce, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page LinkedIn pour rester informé de toutes nos actualités et de nos nouveautés. Et moi, je vous dis encore merci et à jeudi prochain.